Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire lensoise? Toi, Thomas, tu as regardé le match, hein, c'est ça? J'ai une partie du match, j'ai pas Ouais. tout regardé. Écoute, ils ont eu du mal au départ parce que Toulouse, bon, quand on a vu la composition de Toulouse, on s'est dit ok, Toulouse lâche le match. Finalement, pas tant que ça parce que les remplaçants ont plutôt été bons, j'ai trouvé. Ils ont mis vraiment mis de l'intensité et du coup, les Lensois ont dû répondre à cette intensité-là et ça n'a pas été simple pour eux, Non, loin de là. non, non, pas du Donc tout. ça donne déjà quelques petits indices par rapport peut-être à la condition physique un petit peu des Lensois, peut-être un petit peu dans le dur. Et puis aussi, c'était un match à enjeu pour eux, avec de la pression. On leur avait mis la Mhm. pression avec la victoire contre Auxerre. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient un petit peu déjoué. Après, bon, ils ont, ils ont gagné, ils ont récupéré en fait après le sens du match. euh, et ils ont pu remettre un petit peu les ingrédients pour gagner ce match. Mhm. Mais ils n'ont pas non plus un temps fort immense pendant le match. Parce qu'après, j'ai repris le match là, au niveau de la 60e jusqu'à la fin du match. Et à ce moment-là, Toulouse a le ballon, tente des choses, Lens procède en contre, clairement. Bon, voilà. C'est un Lens qui a été, je dirais, intelligent, qui a réfléchi un petit peu, qui s'est pas trop livré. Voilà, donc ça peut donner des indices aussi par rapport au match qui nous attend. Ils Parce se que, sont fait quand même bouger parce que tu as quand même une équipe à la base qui est avec, j'ai regardé, 9 joueurs qui étaient ouais, tout à présents fait. lors de la finale dans le 11 de départ, qui sont sur le banc, hein, côté toulousain. Oui, oui, Donc tout il y à a quand fait. même un Après, énorme turnover. il y Et avait un gros turnover. Après, Montagnier l'a expliqué. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, bah déjà, d'ailleurs, même Montagnier lui-même a regretté que le match se joue hier. ouais. On pourrait aussi en reparler de ça, hein. Mm. Oui, ça pourrait jouer Euh, aujourd'hui, hein. Parce que ça aurait pu très bien se jouer aujourd'hui, hein, sans Ben aucun ouais. problème. Et d'ailleurs, les joueurs eux-mêmes l'ont dit, on aurait pu jouer ce match-là si ça avait joué aujourd'hui. Voilà. Donc, bon, voilà, ça c'est évidemment, on pouvait s'y attendre. Donc voilà, mais oui, ils se sont fait bouger par des remplaçants. Voilà. Ça reste des bons joueurs, hein, mais c'est pas non plus des phénomènes, évidemment. Voilà, au niveau de l'intensité, ils se sont fait bouger. Ouais, Clairement. Voilà. clairement. Ouais. C'est sûr qu'après, Toulouse a manqué un petit peu de talent, malgré tout. Voilà. Sur leur phase de domination, tu sens à aucun moment qu'en fait, qu'ils peuvent marquer, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, si vous avez vu le match, mais moi, j'ai jamais senti que Toulouse, à un moment donné, pouvait égaliser. Même à la fin, où ils poussent, je me Ça dis, aurait pu, il y a la dernière occasion quand même, avec la tête qui est loupée, qui arrive, Brice Samba, il la récupère tranquillement, cette tête-là, là, de je sais plus qui d'ailleurs, c'est Costa, Costa, ouais, voilà, c'est c'est Costa. Je ça. sais plus, hein. Costa ne C'est sera Cap- pas le sauveur, 95e. C'est dommage parce que franchement, une petite égalisation, on aurait pu y croire. Après, effectivement, je pense que cette victoire, malgré tout, elle est plutôt méritée pour les Lensois. Même si, voilà, un match nul, ça aurait pas été non plus illogique, on va dire. Mais, dans mon avis, je trouve que les Lensois se sont fait bouger sur pas mal de petits points, et ça me donne des raisons d'y croire. Du coup, la question que je vais vous poser maintenant, c'est, pour ce match de Lens-OM, qui est le favori, selon vous, entre l'Olympique de Marseille et les Lensois? Bon, Axel, tiens, qui tu verrais en favori? Moi, je nous verrais très légèrement favoris, parce que c'est quand même un gros choc. Et Lens, c'est pas non plus un gros club qui est habitué à jouer des chocs. Nous, oui. On a quand même des joueurs d'expérience dans notre équipe. Sanchez, Mbemba, Verretou. Des joueurs que n'ont pas Lens. Donc au niveau d'expérience, quand même, je nous mettrais un petit plus. Surtout que ces derniers matchs, je trouve que physiquement, on est très très bien. Et dans le jeu Tudor, le physique, c'est primordial. Lens, physiquement, ça n'a pas été non plus dingue à Lens. Donc voilà, je vois des petits points favorables qui nous sont peut-être favorables. L'expérience, le physique. Après, c'est vrai qu'on rate beaucoup d'occasions. Il faudra être un peu plus tueur. Lens joue à domicile. Ils sont très très forts à domicile. C'est la meilleure équipe du championnat à domicile et de loin. Mais voilà, on connaît aussi notre niveau à l'extérieur qui est assez énorme. Surtout, ce qui est important aussi, c'est que Lens est derrière. Ils ont besoin absolument de gagner. Nous, c'est pas forcément notre cas. Un petit match nul, ça serait pas mal quand même. Donc, dans ce genre de match très serré, je pense qu'avoir la possibilité de faire un match nul, que ce soit un bon résultat, c'est important. Voilà, je pense qu'on est un petit peu favori quand même. Ok. Légèrement.
Ouais, un peu favori, un peu favori. Toi, Thomas, tu le vois comment? On est favori de ce Lens OM? Non, je considère pas qu'on soit favori, je considère plutôt que Lens est favori. Parce que Lens, pour moi, est une meilleure équipe, je dirais, dans le jeu. Je les trouve meilleurs que nous. Au bout d'un moment, ça compte, hein, parce que même si physiquement sûr. on est meilleur qu'eux, je pense effectivement qu'on est meilleur qu'eux physiquement. Je dirais quand même que dans le jeu, dans, dans ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, ils sont meilleurs que nous. De pas beaucoup, mais ils sont meilleurs que nous. Et puis, bon, leur bilan à domicile, il est tout aussi impressionnant que notre bilan à l'extérieur, si ce n'est plus. Je rappelle juste qu'ils ont en fait simplement, ils ont joué 16 matchs à la maison, 14 victoires, un nul, une défaite. Leur seule défaite, c'est contre Nice et leur match nul, c'est contre Lille. Donc, c'est pas des gros matchs. C'est des gros matchs, mais bon, tu vois, c'est pas non plus. C'est assez impressionnant parce qu'ils ont battu Paris, ils ont battu Monaco, ce que nous, on n'a pas été capable de faire. Donc voilà, moi je trouve que sur les gros matchs, justement, chez eux, ben, ils ont plus de références que nous cette saison. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils en ont un peu plus. Ils en ont un peu plus, voilà. Donc, après, on a des belles références à l'extérieur aussi, quand même. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous, on est très très bon à l'extérieur. Voilà. Rappelons-nous aussi du match aller. Ouais, on se le gagne. Alors, j'entends beaucoup dire qu'on méritait de gagner ce match-là. Si on veut, c'est vrai que leur but est un peu chanceux quand on se rappelle un peu de leur but, mais Lens avait fait une grosse partie aussi. Donc voilà, moi je me lance un petit peu plus devant en tant que favori de ce match-là. Parce qu'ils sont à la maison, qu'ils ont des vraies certitudes et que je pense qu'ils vont vraiment être très 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 motivés. Ils vont être très motivés, mais ça c'est certain, évidemment, hein, comme à leur habitude depuis le tout début de saison. Romain, toi tu en penses quoi? Est-ce que tu vois Lens favori comme Thomas? Légèrement favori a priori. Moi, je vois plus l'OM favori. Un peu pour les mêmes arguments que Axel. Je pense qu'on a plus l'expérience du sprint final. Je me souviens l'an dernier, Lens, ils étaient devant aussi, hein, et finalement à la fin ils se sont un petit peu cassé la figure. Ils ont fini 7ème. Donc je pense qu'on a plus d'expérience. On a joué la Coupe d'Europe l'an dernier, cette année. Donc je pense qu'on a une meilleure approche de ce genre de match que Lens. Voilà, je me souviens que contre Paris, Lens ils ont pris un carton rouge assez rapidement en début de match. Donc voilà, est-ce qu'ils vont pas avoir un petit peu la pression devant leur public aussi? Donc je me dis que nous on est armés pour ça. On est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Eux, ben forcément, c'est la meilleure équipe du championnat à domicile et même. Je crois qu'ils sont juste derrière Manchester City si on prend les 5 grands championnats. Donc en fait, c'est vraiment un gros match européen, même si on regarde plus large. Voilà, ils prennent pas beaucoup de buts à domicile. Ils ont pris 12 buts à domicile. Donc ça reste aussi quand même une équipe solide. Voilà, écoute, moi je nous vois un peu plus favoris là-dessus sur le côté mental. Et puis voilà, on est au début du match, on est devant eux, donc il faut qu'ils viennent nous chercher. Donc moi pour nous, on est légèrement favoris. Légèrement favoris. Il y a juste un élément moi qui me fait dire que quand même ils sont meilleurs que nous, c'est que leur match contre Paris à la maison, leur match contre Monaco à la maison, dans ce qu'ils ont mis dans ces matchs-là, nous on n'a pas été capable de le faire cette saison. Je trouve, hein. Ouais. En termes de vraiment, ils avaient quand même bien fracassé Paris, ils ont écrabouillé Monaco. Nous, on a fait des bons matchs. Hein. Ouais, mais Monaco, justement, parlons-en. Est-ce que ok, ils les ont écrabouillés là récemment, là, 3-0, ils leur ont mis, mais ils ont quand même pris un Monaco qui est absolument pas comparable pour moi avec le Monaco que nous on a pris à domicile. T'es pas d'accord? Ouais, là, Monaco, ils ont perdu 4-0 contre Montpellier à domicile aussi. Hein, oui, mais je pense que ce 4-0, il vient du fait qu'ils ont pris 3-0 contre Lens. C'est sûrement lié, évidemment, hein, mais je veux dire, moi, je le vois comme ça. C'est un Monaco malade, je pense. Oui, ils étaient peut-être fébriles avant de jouer Lens, et là, ils étaient bien malades après Lens. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais avant le match de Lens, rien ne dit qu'ils vont se prendre une branlée contre Lens. Hein. Ouais. Bon. Quand tu te rappelles un petit peu de ce qui se dit avant ce match-là, tu te dis, c'est un gros match, Monaco peut aller peut-être faire quelque chose à Lens.
rien n'est acté avant ce match-là. Non, Bon, rien n'est acté, évidemment. On a rapidement vu qu'ils les ont éclatés. Vraiment éclatés. Donc, bon. C'est vrai. La Coupe d'Europe leur a fait du mal à Monaco, je pense aussi. Ouais, Depuis c'est qu'ils vrai se sont fait sortir, ça a été la descente aux enfers pour. Ouais, ils y ont laissé des entre forces guillemets. aussi dans la Coupe d'Europe, ça c'est clair. En tout cas, pour anticiper peut-être un peu la chose au niveau du qui est favori, qui n'est pas favori, puisqu'après à la fin on va évidemment parler des paris que l'on ferait sur ce match, je vous donne déjà les cotes. Les bookmakers voient Lens favori 2,25 contre Marseille côté à 3. Oh, quand même. Ouais, Il y a une vraie ouais. différence. Hein. Il y a une vraie différence. Pour moi, l'OM, alors je vais me mouiller aussi, pour moi, l'OM est favori. On a certes deux équipes en grande forme qui sont joueuses, mais je dirais que si on est deuxième, c'est pas pour rien. On doit assumer ce statut, il faut les battre. On a battu Rennes, on a battu Reims, on a battu qui déjà? On a battu à Monaco, l'extérieur, je Nice. voulais dire Monaco, Nice, on a battu Lyon. À l'extérieur. Donc on est quand même la meilleure équipe à l'extérieur, il faut assumer ce statut aussi. L'OM est à sa place compte tenu de son effectif et je trouve que Lens surperforme un petit peu sur ce championnat, même s'ils sont très bons, ils surperforment un peu comparé à l'OM. On peut plus dire ça par rapport à Lens. Ben, je trouve que oui, moi je trouve que c'est une équipe qui aurait du surperforme. mal à reproduire la même saison 2 ans d'affilée. On tu disait vois. ça l'année dernière déjà. Ah, c'était pas la même. Ils se sont Ouais, renforcés. les gars, rappelez-vous, l'année dernière, ils finissent 7ème, ok, parce que sur la fin, ils craquent. Mais, oui, bon, mais ça compte. une grosse partie de la saison, ils sont devant nous. Hein. Bah écoute, après, voilà, moi, checker, je considère qu'on a largement les arguments pour aller s'imposer chez eux. On a sur le papier un meilleur effectif, je trouve. Même si tu fais un mix des deux, tu as sûrement l'équipe championne de France. Je suis d'accord. Non, mais déjà, on est... parlons-en de ça. Alors, on a peut-être des meilleures individualités, mais si on fait une équipe type des deux effectifs réunis, Ouais. franchement, l'équipe type, pour moi, c'est 50-50. Hein. Je pense En termes qu'ils ont un de meilleur joueurs, hein. collectif. Je pense qu'ils ont un meilleur collectif que le Mais nôtre. déjà, ils ont des meilleurs pistons que nous. Ouais. Sur les défenseurs, je trouve que Danso aurait largement sa place chez nous. Ils ont un meilleur gardien. Et ils ont Openda qui, pour moi, titulaire chez nous sans aucun problème. Ouais, ça veut dire peux que tu rajouter lèves Fofana. Alexis... Et tu peux rajouter Fofana. Voilà. Tu lèves Alexis Donc, Sanchez, du coup? Non, bah, pas forcément. Tu mets Alexis voilà. Sanchez un peu derrière. Ouais. Bon, Ouais, mais c'est bon. pas ce qui s'est fait. J'enlève Vitinha, par contre. Ouais, ouais. J'aime beaucoup Vitinha, mais il n'y a pas photo. Hein. Ça anticipe un petit peu la question que j'allais vous poser ensuite. Est-ce que Lens et l'OM sont clairement les deux meilleures équipes du championnat pour vous? Il y a Paris, évidemment, il y a Monaco, on en a un petit peu parlé, mais d'autres encore. Est-ce que l'OM et Lens, actuellement, sont les deux meilleures équipes du championnat, Romain? Oui, pour moi, depuis le début de la saison, ces deux équipes voilà, qui ont beaucoup d'engagement, beaucoup de jeux aussi. Hein. C'est plaisant à voir jouer les deux équipes, hein, malgré tout, même si voilà, nous, de notre côté, on a eu des hauts et des bas. Mais bon, ça reste toujours des matchs palpitants, il y a toujours des rebondissements, il y a beaucoup de buts. Donc clairement, ouais, c'est ces deux équipes qui m'ont plu cette saison. C'est peut-être les plus sexy en fait de Ligue, ces deux équipes, tout simplement. Tout simplement, effectivement. Et puis voilà, il y a des petits joueurs qui sont pas forcément trop connus aussi, un peu de chaque côté. Donc voilà, il n'y a pas de star en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de star. C'est des équipes qui donnent tout sur le terrain et c'est plaisant. Moi, je suis d'accord, hein, c'est les deux plus plaisantes à avoir joué, ça c'est certain. C'est juste regrettable, en fait. Je me suis fait la réflexion la dernière fois avec Axel quand on était au stade. C'est regrettable d'avoir un club qui fausse à ce point le championnat comme Paris. Parce que, imaginez ce que serait la lutte pour le titre entre Lens et l'OM, quoi. Ça serait juste magnifique pour la Ligue 1. Et clairement, oui, je trouve que ce sont les deux meilleures équipes sur la plus grande partie de la saison. Paris, ils ont remporté la plupart de leurs matchs en marchant, en fait. Et ils ont surtout remporté leur championnat au début. Au tout début. Ouais. Ils ont enchaîné 11-12 victoires au départ. C'est là où ils ont récupéré tous leurs points. Et c'est pour ça que là, ils ont encore 5 points. Il faut quand même s'imaginer qu'ils ont encore 5 points d'avance. Ce qui est quand même assez fou, alors que ça fait 3 mois qu'ils n'avancent plus, quoi. Donc je dirais pas qu'ils faussent le championnat. Ils faussent dans le sens, effectivement, avec leurs moyens démesurés. Mais après, bon, les matchs, ils les ont gagnés, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, il aurait fallu qu'on soit meilleur en début de saison, même si on a été plutôt bon, mais il aurait fallu que nos temps faibles
soit un peu moins long. Mhm. Voilà, nous on a eu des gros temps faibles et on a perdu des points. Voilà, bon, on va pas revenir, mais sur des moments où un peu trop long, je trouve. Et Voilà, ouais, il a fallu un peu que ça soit un peu moins long et on Et a peut-être eu un peu plus de chance. on n'aime pas le changement de saison à l'OM, hein, visiblement. Le passage à l'automne, entre l'automne et l'hiver, et puis le passage de l'hiver au printemps, tu vois, ça nous plaît pas trop, ça. Hein, Il nous faut vraiment... le soleil. Il nous faut le soleil, voilà, c'est ça. Axel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que l'OM et Lens sont les deux plus Oui, belles équipes de ce championnat? les plus attractives de par leur jeu qui est moderne, basé sur l'intensité, voilà, les jeux de transition. Voilà. Puis c'est aussi pour moi les deux clubs qui ont les deux plus beaux stades, de beaux publics, pardon. Je trouve que ça retentit beaucoup, tu vois, sur l'attractivité de ces clubs. Tu regardes un match à domicile au Vélodrome, c'est magnifique. À Bollaert, c'est pareil. À l'extérieur aussi, les stades sont pleins. Franchement, tout ce qui entoure ces deux équipes cette saison, c'est beau. Voilà, des buts, de beaux matchs. Tu as envie de voir ces clubs jouer. L'OM tient son rang par rapport à pas mal d'autres clubs. Lyon, Monaco, Rennes. On est forcément le deuxième club de Ligue 1. Et Lens, voilà, c'est une espèce de club totem, pépite cette année qui explose. Pour moi, c'est les deux plus belles équipes du championnat. Mais j'ai quand même du mal à les mettre, à enlever Paris malgré tout, parce qu'ils vont être champions, quoi. Malgré Oui. tout, on peut dire ce qu'on veut, ils vont être champions en marchant. Ouais, ils sont devant nous aussi parce qu'ils nous ont battus 2 fois. Si on les avait battus une fois, on serait déjà devant et ça compte beaucoup quand même. Bon, même si on a fait match nul, quoi. On serait un peu plus près. On serait plus près, oui, c'est vrai. Oui, On serait plus proche d'eux, c'est vrai. C'est vrai, et comme le dit Vincent aussi dans le chat, on peut s'en prendre qu'à nous. Si on a fait 10 points, si on avait fait 10 points de plus à domicile, on pourrait tout Oui. à fait être champion. Mais Si on avait gagné tous nos matchs à non, mais, domicile, non, mais en effectivement, fait, non, mais c'est pour ça que je veux dire que pour moi, je considère que l'OM et Lens sont des équipes qui sont peut-être meilleures que le PSG cette année, parce que c'est juste qu'on a eu des trous à un moment, comme tu l'as dit, Thomas, pendant la saison. Mais en termes de niveau, de fond de jeu, etc., je considère que l'équipe est meilleure. Après, le classement, évidemment, établit la vérité, quoi qu'il arrive, en fin de saison. Mais voilà, je trouve il est presque un petit peu injuste en fait ce classement. C'est dur à dire, Ah mais oui, non, mais c'est sûr que au mérite, peut-être, on mérite plus que Paris. Et Lens, peut-être, mérite autant que nous. Hein. Enfin, je trouve pas que Lens mériterait moins que nous. Mais simplement, Paris, bon, la visibilité de leur saison, c'est quand même très compliqué à analyser. Voilà, parce que c'est quoi le vrai Paris, en fait? Est-ce que c'est l'équipe début de saison qui roulait sur tout le monde? Je rappelle quand même, par exemple, ils ont mis un 7-1 à Lille, chez eux. Enfin, à Lille, hein. Donc, il faut le faire, quoi. Tu vois, c'était une équipe, à ce moment-là, oui, au début de saison, Neymar courait, et Messi était plutôt pas mal, ouais, et puis bien sûr. Mbappé était en forme. C'était C'est programmé sûr pour la Coupe du Monde. si, En fait. si leurs joueurs sont au top, il n'y a même pas photo. Évidemment, il n'y a pas photo. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord pour dire que Marseille et Lens, aujourd'hui, sont les deux équipes les plus sexy, on va dire. Voilà, celles qui te donnent le plus envie de les regarder. Voilà, parce que il se passe toujours quelque chose avec soit nos matchs, soit leurs matchs. Il y a toujours un truc intéressant à analyser, à regarder. C'est jamais des matchs en bois, rarement, très rarement. Donc on verra. Et j'espère d'ailleurs que, au-delà même du fait que le résultat serait important, mais j'espère qu'on verra un vrai bon match, avec de l'intensité, du rythme, pour montrer justement qu'on est les deux meilleures équipes, enfin en tout cas sur le terrain. Pas sur le papier, mais sur le terrain. Ouais. Voilà. J'espère vraiment qu'on va faire un vrai gros match. Quand je dis on, c'est eux et nous. Voilà. Vraiment que ça soit un vrai bon match à regarder. D'accord. On va parler des Lensois encore une fois avec un petit peu les cas individuels. Je vais basculer sur une page web et on va regarder un petit peu leur effectif pour nous dire quel est le joueur que vous craignez le plus du côté de Lens. Romain, toi c'est Openda, l'attaquant direct, ou tu as une autre approche? Moi j'ai une autre approche. Et je pense que Frankowski. Ok, bon. Tony Vérel. Tony Vérel. Non, moi je pense que ça sera Fofana. Je pense que ça sera Fofana. Ouais, parce que pour moi la clé du match, ça sera le milieu de terrain. Ça va être le milieu de terrain. Et hier soir j'ai regardé la première demi-heure. Voilà, Lens n'était pas au mieux.
Mais j'ai observé Fofana et c'est quelqu'un voilà, qui arrive toujours à se placer entre deux joueurs. C'est un super joueur, super intelligent, qui arrive à la fois à se projeter, frapper de loin, demander les ballons, venir au milieu de terrain récupérer des ballons. Et pour moi, ouais, il va falloir en fait lui couper toutes ces possibilités-là au milieu de terrain. Et voilà, pour moi, ça sera lui la clé du match. Ok. Fofana, donc pour Romain, Marco, vous l'avez vu à l'écran, je l'ai affiché, nous a dit Openda. Axel, t'es d'accord avec Marco ou plutôt avec Romain, toi? J'étais plus team Romain, là, du coup. Ouais. Fofana. Ouais, sa façon de perforer, de casser les lignes. En plus, il se positionne entre deux lignes. Tu vois, Openda, je pense qu'on joue quand même à 3 derrière, donc il va quand même être bien entouré, mais le positionnement de Fofana me fait plus peur. Voilà, il peut plus dézonner, perforer, apporter du surnombre. Il a une grosse frappe de balle. Franchement, c'est un super joueur, quoi. Hmm. Il me fait un peu plus peur quand même qu'un match ado qui sera pris un peu plus facilement, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. On espère, on espère. Marco nous dit, moi je pense qu'il faut marquer Fofana, il est un petit peu de votre avis aussi, pour le couper de l'attaque. C'est ce qu'on avait déjà pointé au match aller, hein, Thomas, le couper Fofana, les transmissions de Fofana vers l'avant. On Ouais. avait identifié ça comme l'une des clés du match, hein, il me semble. Tout à fait, ouais, ouais. Oui, et puis la relation entre Fofana et le trio offensif est primordiale dans leur équipe. Après, c'est compliqué hein, de couper cette relation-là, hein, parce qu'il Ah est, mais, il est très très oui, fort, Fofana. Hein. Fofana est très très bon. Alors moi, je vais éviter. Bon, je vais pas dire Fofana parce que bon, de toute façon, moi j'adore ce joueur, donc voilà. Openda, je pense que il est aussi très très fort et très dangereux. Mais moi, je vais citer un joueur en fait qui je pense aura une motivation extrêmement particulière contre nous, c'est Brice Samba. Parce que je pense que lui, il a 2-3 comptes à régler avec l'Olympique de Marseille, très clairement. Faut se rappeler ouais. que son départ de chez nous, il s'est pas passé non plus dans des excellents termes. Hein. On lui a jamais vraiment trop donné sa chance. Bon, après, évidemment, il y avait le monde à l'époque, donc voilà. Mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il avait assez mal vécu tout ça. Le dirigeant de l'époque, c'était pas forcément hyper bien comporté avec lui. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Brice Samba est un excellent gardien. J'aurais jamais imaginé qu'il puisse atteindre ce niveau-là. C'est vrai. Mais Voilà. après, on le voyait pas jouer aussi, hein. On le voyait pas jouer, mais même quand il est sorti de chez nous, il n'était pas non plus. Alors j'ai plus sa carrière en tête. J'ai En simplement Angleterre. il est parti à Nottingham. Ouais, mais je crois qu'il y a eu un club français avant ça. En Hein. Ligue 2, je crois qu'il était Ouais, parti, je crois non? qu'il est parti en Ligue 2. Je sais plus exactement ce qu'il a fait. Mais par contre, je sais qu'à Nottingham, c'était très bien passé pour lui. Et là, depuis qu'il est revenu en France, il est très très bon. Il mérite d'être international. Voilà. Donc, il est maintenant et c'est normal. Et je pense que s'il nous sort un grand match, C'est possible. ça va changer énormément de C'est choses. Et possible. bien sûr, il peut être plus que décisif. C'est pour ça que je m'étais noté aussi. Alors, évidemment, qu'on peut dire Openda, Thomasson aussi, j'ai vu passer. Moi, je m'étais mis dans un autre registre, peut-être l'un que, pas forcément je crains dans le sens qui va nous attaquer, mais qui risque d'être décisif, c'est Danso aussi. Il risque, s'il fait un gros match, d'être plus que décisif, Danso du côté lensois. Après, c'est pas mal ce que nous dit aussi Tim Maland. Il nous dit ça peut être aussi Franck Hez le danger, tout simplement parce que ça va être, je pense, un combat de coach, hein, ce match-là, puisqu'on a deux approches qui se ressemblent un petit peu Qui se sur le ressemblent terrain, qui se énormément. ressemblent beaucoup Ouais, même. ouais. Et Ouais. est-ce qu'il y en a un des deux qui va savoir peut-être plus s'adapter et réagir durant le match que l'autre? Il va y avoir un match entre les deux coachs, hein, je pense, sur cette rencontre. Vous pensez pas, Axel? Oui, mais je pense quand même que les schémas tactiques ne bougeront pas hein, sur ce match. Hein. Je vois mal Lens changer de schéma. Et nous, c'est pareil. Hein. On aura une défense à 5. Donc oui, tactiquement, moi, je suis plus ou moins d'accord. Je pense que ça va pas trop bouger les schémas là, sur le coup, surtout pour un match de cette importance. Sur Ah les non, non, remplaçants, moi, c'est plus sur le coaching en cours de match après. Que ça peut changer quelque chose. Ouais, Je suis plus d'accord. sur voilà, les changements apportés en cours de match. Là, oui, il peut y avoir, ouais, ça peut changer quelque chose. De passer par exemple à 2 attaquants. Mais en début de match, j'ai du mal à voir quelque chose de particulier. Ok.